Donc notre court-métrage traite du sujet de l'adoption. Donc c'est un sujet qui s'étire sur des années puisque les démarches sont très longues et demandent beaucoup d'énergie. On a voulu le traiter sur un format très court et pour ça on a ramassé en fait des années de procédure sur une seule journée et c'est une journée cruciale puisque c'est la journée qui valide la procédure d'adoption qui va faire que l'enfant va avoir une famille. Et cette journée, c'est la journée de l'audience. Donc tout le court-métrage, en fait, se passe sur cette journée-là particulière. Et le court-métrage qu'on va vous montrer là prend le point de vue, en fait, montre le point de vue d'une personne en particulier sur cette journée qui est déterminante, en fait, pour le destin de ces personnes. Donc je vous laisse regarder. Il est hyper tôt, t'es convoqué à quelle heure? 9h30. Mais c'est quoi cette tenue? Tu trouves que c'est trop? Je sais pas, les seules fois où j'ai été convoquée, c'était par proto. Ce juge, il convoque tout le monde. Et tu sais pourquoi t'es convoqué? Peut-être que nous, il convoque toutes les AS. Allez, ça va aller. C'est pour quel dossier? Mathis. Et si c'est le juge qui te demande le nom du dossier? 2020, B12, GH 547. T'es contente? Monsieur Claveau, il doit être hyper procédurier. Il sort tout juste de l'école. Qu'est-ce qu'elle dit la procédure s'il y a eu tromperie dans le couple? Enfin, je crois que ça peut être préjudiciable pour le jugement d'adoption. Pardon? Non, c'est impossible que ce soit au courant. Non, oublie ça. À plus tard. Entrez. Bonjour, Madame Martins, c'est ça? Entrez, je vous en prie, installez-vous. Donc vous êtes assistant social. Oui. Quel beau métier. Ça doit pas être facile. Ça va. De quel dossier vous êtes en charge déjà? 2020, B12, GH 547. Le petit Mathis donc. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Non, je sais pas. Ça a dû vous surprendre à moins d'une heure de la séance plénière. Vous avez tous les rapports, tout est en règle? Oui, oui. Au niveau de l'agrément, aucun problème. Le petit Mathis est adoptable. Au niveau des papiers, tout va bien. Si on reprend le dossier, on a donc ce petit garçon qui est arrivé d'Ukraine et qui est dans cette famille depuis... 7 mois et demi. Oui, c'est ça, 7 mois et demi. Les rapports disent qu'il s'adapte très bien. La transmission du dossier à l'international s'est déroulée sans accroc. Félicitations. Pour le petit Mathis, tout est réglé. Ce qui me questionne, c'est au niveau du couple. Les Gasquet. Madame et Monsieur Gasquet, c'est formidable. Je les suis depuis l'agrément. Ils ont fait preuve d'une force. Ils sont hyper généreux, très investis. On est dans un cas classique de stérilité, mais ils ont arrêté tout de suite les fécondations in vitro. Bon, ils sont un peu jeunes pour adopter, c'est vrai, mais ils sont complètement prêts. Oui, mais tout ça, je l'ai lu dans votre rapport. Quand je parle du couple, je parle de leur stabilité. Madame Gasquet est en Gers, dans la dernière boutique de la rue Saint-Lô. Ça marche très bien. Et Monsieur Gasquet, il est responsable chez Aesio. C'est une mutuelle. Pour les revenus, c'est complètement stable. Clémence, je peux vous appeler Clémence. Comme je vous l'ai dit, les chiffres, je les ai eus. Je ne parle pas à l'assistante sociale, là. Vous qui les connaissez bien, que pensez-vous d'eux en tant que couple? Je veux dire, c'est mon premier dossier. J'aimerais ne pas me tromper. Vous comprenez? Ce couple si parfait dont vous tirez le portrait, est-ce qu'il sera aussi parfait après l'audience? Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu comment le petit Mathis va. Ah. Oui, allô? Oui, c'est moi. Non. Oui, c'est moi. Donc, je vous faisais part de mes doutes. Si vous avez des doutes, je pense qu'ils sont infondés. On peut se projeter, les Gasquets sont solides. Ça a le mérite d'être clair. Vous avez des enfants? Moi, oui, un petit garçon. Et je me suis séparé de sa maman avant même l'accouchement.
Attention, je ne pense pas que mon fils soit malheureux. Hein. Déjà, il n'a pas été abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Mon instinct me dit que ce sont les bonnes personnes, monsieur le juge. Très bien. Bien, je vous remercie, Madame Martin. On se voit à l'audience. Alors, cet extrait de court-métrage, du coup, parce on a eu le temps de tourner pas mal de choses, au final, mais on n'a pas pu tout monter. Donc voilà, on a essayé de sélectionner un passage qui serait quand même assez représentatif en tout cas j'ai envie de dire, l'état d'esprit qu'on aimerait donner, du coup, que j'aimerais donner à un court-métrage de 15 minutes, du coup. J'ai choisi là, j'avais très envie de traiter d'utiliser un point de vue qui ferait écho à celui du film en question de 15 minutes, puisque le film auquel je pense, c'est vraiment au même moment, mais les parents, enfin du point de vue des parents qui attendent leur audience et qui sont vraiment devant la salle à quelques secondes d'avoir le coup de tampon qui finalement met fin à des démarches et permet d'avoir enfin son enfant à qui il ne peut plus rien arriver, on ne peut plus enlever, il n'y a plus rien. Moi, ce film, personnellement, c'est parce que j'ai été adoptée et que je cherchais un moyen de dire merci un petit peu à mes parents et à plein de gens, et j'ai une admiration folle pour tous ces gens qui passent du temps, mais aussi pour les assistantes sociales, pour tout le circuit. J'avais aussi très envie d'utiliser l'institution et la justice pour montrer que c'est parfois aussi pour des choses très belles et pas uniquement comme on voit beaucoup, des procès, des drames qui se jouent. Il y a aussi des choses très heureuses. Voilà. Alors, pour parler plus production, du coup, un petit peu, pour mettre en œuvre un court-métrage de 15 minutes, il faut des moyens. Donc là, déjà, un petit court-métrage pour donner une idée. Après, on cherche des moyens financiers, donc publics et privés. Donc par là, on cherche les régions Pays de la Loire, principalement, parce que Sarah est angevine. Du coup, dans l'idée, c'est mieux de faire son film là où elle a grandi. 13 secondes, c'est chaud. Donc voilà, le Pays de la Loire, des financements comme Canal+, France 2, des chaînes, pour ensuite le diffuser, parce que la diffusion c'est important. On a des films, des courts-métrages, mais il faut savoir aussi les diffuser. Et